Est-ce que tu peins toujours directement sur ta toile de Canva? Sais-tu que cela pourrait te causer des ennuis à court et à plus long terme? Connais-tu les avantages d'appliquer du gesso sur ton support? Comme la formation académique n'est plus enseignée aujourd'hui dans les écoles, ce n'est pas tous les artistes qui connaissent ces renseignements. Je peux donc comprendre que tu n'aies pas de réponse à mes deux dernières questions. Simplement te dire qu'il existe vraiment des résultats positifs en lien avec l'application de gesso quand vient le temps de préparer ta toile de Canva. Donc, si toi aussi tu cherches à éviter les ennuis et connaître les avantages qu'il y a à préparer sa toile avant de débuter sa peinture, je te propose de t'expliquer dans cette vidéo les 4 problèmes associés à une mauvaise qualité de gesso appliquée en usine, les 5 bénéfices qui existent lorsque tu prépares ton support avec un gesso de qualité, ainsi que mes recommandations d'artiste peintre. À la fin de cette vidéo, tu pourras prendre une décision éclairée sur le fait de préparer ta toile avec du gesso ou pas. En passant, si tu veux en savoir un petit peu plus, une capsule vidéo suivra sur mes 4 astuces simples pour appliquer de façon optimale du gesso avec une démonstration sur une toile de Canva. Alors le lien, si tu veux aller voir ça, c'est indiqué le lien dans le descriptif en bas de cette vidéo. Alors, je m'appelle Chantal Bossé, je suis spécialiste du rêve artistique et je suis professeure de l'atelier du clair-obscur à Laval. Ma mission de vie est de te partager ma passion afin que ce soit plus facile pour toi de réaliser ton rêve de peindre ou de dessiner. On y va! Alors, pourquoi je ne peins pas directement sur ma toile de Canva? C'est une bonne question. Débutons avec les problèmes que tu peux rencontrer avec une toile de Canva achetée en magasin. Alors, quand tu achètes ta toile en magasin, il y a déjà un peu de gesso d'inclus sur ta toile, mais souvent, ce n'est pas du gesso de bonne qualité. Donc, problème numéro 1 qui peut arriver si jamais tu ne prépares pas ta toile avec du gesso, la peinture, autant à l'huile et à l'acrylique, pourrait décoller. C'est vraiment un problème qui a été observé dans certains musées. Ça a été rencontré surtout avec des couleurs à base de métaux comme le plomb, le cuivre, le zinc et entre autres le blanc de zinc que tu connais peut-être. On continue avec le problème numéro 2. La peinture n'adhère pas partout sur la toile lorsque tu peins. Moi, ça m'est arrivé quand même assez souvent avant de commencer à peindre mes toiles avec du gesso. Donc, il y a des zones glissantes. Les grandeurs de zones glissantes sont variables. Puis, pourquoi que ça fait ça? Dans le fond, c'est que lorsqu'ils ont appliqué le gesso en usine, la température était comme mal contrôlée. Puis, il y a eu des variations de température dans l'usine. Donc, puis on m'a expliqué que c'était ça qui pouvait être la cause possible du pourquoi que la peinture glisse. Alors, problème numéro 3 est un effet esthétique. On voit beaucoup le tissage de la toile, on voit comme des petits carreaux partout sur notre toile. Donc ça va donner un moins bel effet, surtout si je veux peindre un portrait. Le problème numéro 4, c'est qu'on a une moins bonne protection de la toile de coton contre la peinture. C'est vraiment un problème chimique à ce moment-là. Donc la peinture va comme attaquer et va briser la toile à long terme. Surtout si c'est des toiles que tu veux comme peut-être léguer à tes enfants ou à tes amis auxquels tu tiens beaucoup, je pense que c'est vraiment important de protéger ta toile. Maintenant que j'ai parlé des problèmes, je vais parler des 5 avantages qu'il y a à préparer sa toile avec un bon gesso de qualité avant de débuter ta peinture. Alors, 1, ça va aider à réduire le décollement de la peinture. J'en ai parlé tantôt, les plaques de peinture qui tombent dans les musées. Donc, ça, c'est vraiment un super avantage. Spécialement si tu fais des toiles avec, en mettant de l'épaisseur. C'est vraiment une bonne idée d'appliquer ton gesso. Alors, le deuxième avantage, c'est ça va réduire le risque d'avoir de la peinture qui n'adhère pas sur la toile de Canva. Tu sais, les petites zones glissantes, là? On continue avec le troisième avantage, c'est pour avoir un meilleur fini esthétique en comblant les petits carrés du tissage de la toile, comme par exemple pour les portraits. Le quatrième avantage, c'est que ça protège le coton de ton tableau de la peinture. C'est une réaction chimique, dans le fond. Et puis,
Un cinquième avantage que je t'ai pas parlé encore, c'est que c'est possible de teinter ton gesso avec de la peinture acrylique. Comme par exemple, moi je fais des toiles en clair-obscur, donc je suis capable d'avoir un fond noir avec mon gesso. Alors, c'est soit que tu peux teinter en mettant un petit peu de peinture dedans ou tu peux acheter carrément aussi du gesso noir. C'est vendu en magasin. Mes recommandations d'artiste peintre pour bien préparer ton support. Alors, prends premièrement un gesso de qualité. Au moment de tourner cette vidéo, je te dirais que la compagnie Golden ou Liquitex, c'était vraiment eux qui étaient les mieux cotés à ce moment-là. Alors, tu dois aussi mettre un minimum de 3 couches de gesso pour bien remplir les petits trous de ton canevas. Et puis, entre les couches, idéalement, c'est mieux de poncer, sabler avec un petit papier très fin, nettoyer avec un linge humide et bien sécher après. La cinquième recommandation, ce serait d'éviter de peindre avec des couleurs à base de métaux, comme le plomb, le cuivre ou le zinc. La sixième recommandation, c'est de suivre les recommandations du fabricant en ce qui concerne le temps de séchage entre les couches et en ce qui concerne aussi la dilution. Donc, c'est toujours indiqué sur ta petite bouteille, ça, il n'y a pas de problème. La dernière recommandation, c'est que le gesso peut être appliqué sous la peinture à l'huile ou sous la peinture acrylique. Si tu respectes cette façon de faire-là, tu n'auras jamais de problème chimique. En résumé, c'est à cause de ces 5 avantages que je ne peins pas directement sur ma toile de canevas. Je la prépare toujours avec du gesso de qualité. Alors, premier avantage, ça aide à réduire le décollement de la peinture. Les plaques de peinture qui tombent dans les musées, comme exemple. Deuxième avantage, réduit le risque d'avoir de la peinture qui n'adhère pas sur la toile canevas, comme des petites zones glissantes, là, puis que la peinture ne va pas adhérer du tout là-dessus. Le troisième avantage, c'est que le fini esthétique va être meilleur. Il va combler les petits carreaux du tissage de la toile, donc ça te fait un meilleur fini. Et puis, le quatrième avantage, c'est que ça protège ton tableau pour de nombreuses années. Le cinquième avantage, c'est que tu peux créer des effets intéressants. Dans le fond, tu peux teinter ton fond avec ton gesso noir, tu peux mettre du gris, du beige, plein de possibilités si tu désires. Si tu as aimé ou trouvé cette vidéo utile, clique j'aime. Également, tu peux partager à tes connaissances qui pourraient en bénéficier. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube Chantal Bossé Artiste Peintre en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en bas de la vidéo. Tu as aimé le contenu de cette vidéo et tu aimerais en apprendre un petit peu plus sur mes trucs d'artiste qui facilitent l'exécution de tes projets artistiques? Alors, je t'invite à télécharger gratuitement mon outil « Comment réussir à créer toutes les couleurs que tu veux avec seulement 5 tubes de peinture ». Alors, clique sur le lien dans le descriptif au bas de cette vidéo, juste au bas. Si je peux t'aider à réaliser tes rêves artistiques, cela me fait très plaisir. Mon outil gratuit sur les couleurs t'aidera sûrement à évoluer dans ton art. À bientôt pour d'autres trucs dans une prochaine vidéo.